Salut à toutes et tous, un grand merci de me retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler tuto montage et on va parler d'une technique qui est très sympa à connaître quand les pêches sont un petit peu difficiles, ça fait une corde de plus à son arc. C'est la technique du plomb palette. Alors, c'est une technique qui existe depuis pas mal de temps, qui est utilisée beaucoup par les compétiteurs à juste titre. C'est que parfois, elle permet de déclencher des poissons quand les autres techniques restent stériles. Donc il faut savoir la mettre en œuvre, c'est vraiment pas compliqué et au niveau matériel, on n'a pas besoin de trop de choses. C'est plein de petits détails, mais qui sont pas forcément très chers et on peut se confectionner une boîte très rapidement pour pas grand chose. Donc le plomb palette, c'est souvent des techniques utilisées en bateau essentiellement, ou alors sur des pêches verticales de bordure où on a énormément d'eau en dessous, parce que ça va être des animations très sèches sous la canne en verticale pour faire virevolter le plomb et le leurre. Donc ça s'adresse souvent voilà, à des pêches de bateau ou à des pêches de bordure où on a énormément d'eau, où on peut pratiquer la pêche à la verticale. Voilà. Donc le plomb palette, on va avoir besoin de quelques petits éléments. On va avoir besoin dans un premier temps d'une petite aiguille à bouillette comme ça pour pouvoir passer les différents éléments sur le corps de ligne. On va avoir bien évidemment besoin de plomb palette. Le plomb palette ayant une forme bien particulière qu'on reconnaît bien, donc très plate, mais avec une forme qui va le permettre de planer et de virevolter, avec un passage supérieur pour le fil. Donc on en trouvera tous les grammages sur le commerce, ça permettra de s'adapter à toutes les situations, soit beaucoup de courant, soit des grosses profondeurs. Donc ça va généralement de 10 à 30, voire 35 grammes. Ensuite, on aura besoin de leurre. Alors, les leurres les plus communément utilisés, on peut mettre tout un tas de leurres souples, mais le leurre qui est utilisé dans 80% du temps, c'est le petit octopus, comme ça, voilà, la petite pieuvre. Alors, pourquoi? Parce que c'est d'une part des leurres qui sont très peu chers, faut bien le dire. On trouve des pochettes comme ça chez les principaux fabricants de la Lande, Flashmer, toute autre marque de disponible. C'est des petites pochettes qui coûtent pas bien cher et on peut avoir tout un tas de couleurs de disponibles, ce qui permettra de s'adapter suivant vos envies et suivant l'humeur du poisson. Euh, donc avec ces petits leurres là. Alors l'octopus a un double avantage, c'est qu'en plus d'être disponible et très peu coûteux en différentes couleurs comme ça et avoir un prix de revient relativement modique, il permet de bien coiffer l'hameçon triple qu'on va avoir à mettre. Ça cache bien l'hameçon triple. Et le deuxième avantage, c'est que souvent, les octopus ont un corps creux. Donc l'idéal, c'est que le plomb palette de base, on pourrait simplement venir coiffer le triple avec l'octopus, ça suffirait. Mais de plus en plus, on voit des pêcheurs qui ont affiné cette technique-là, à savoir qu'à l'intérieur, il est bon d'insérer. Alors, on peut avoir différentes méthodes. On peut très bien découper des tout petits morceaux d'éponge, comme ça, on trouvait des éponges dans le commerce qu'on peut découper en frites au cutter comme ça et qu'on insère à l'intérieur du leurre. On peut trouver des morceaux de mousse comme ça qui servent au rayon carpe notamment pour faire des équilibrés ou des montages flottants. Ou alors, je remercie un pêcheur qui m'a montré ça il y a peu de temps, c'est le bon vieux filtre à cigarette. Alors le filtre à cigarette est intéressant parce qu'il est parfaitement sphérique et en plus au niveau du cul de revient, on arrive à avoir des sachets comme ça de 150 pour 2 euros, 2,50 €, donc ça fait 2-3 saisons. Et c'est vraiment génial parce que ça, en termes de flottabilité, c'est très bien. Et l'avantage de ce matériau-là ou éventuellement d'éponge, c'est qu'on peut les imbiber d'attractants. Donc ça va faire un double avantage, c'est qu'on va avoir un octopus qui va être beaucoup plus planant et qui va en plus pouvoir diffuser d'attractants. Donc l'idéal, c'est toujours d'insérer voilà, soit un morceau de mousse, soit un morceau d'éponge. On va augmenter la flottabilité et la visibilité de l'octopus, et puis on va pouvoir gaver ça d'attractants les jours où c'est un peu compliqué. C'est toujours un petit plus à mettre en œuvre sur le plomb palette. Donc pour le monter un plomb palette, donc ensuite après les leurres, on va avoir besoin donc de petites perles pour faire des butées. Donc pareil, là j'ai pris chez Doulaland, mais on en trouve tout un tas de fournisseurs de toutes les couleurs disponibles. Euh, de la gaine plastique qui se fait au mètre, généralement de la gaine assez malléable comme ça. Alors, les perles comme les gaines plastiques, l'idéal c'est de prendre un diamètre intérieur de 1 mm à peu près. Ce qui va permettre de s'adapter à tous les montages qu'on aura à faire et de passer éventuellement au-dessus des nœuds. On verra ensuite la confection du montage. Mais le diamètre qui est l'idéal, c'est 1 mm, 1,5 mm de diamètre intérieur pour les perles et la gaine plastique. Et c'est tout. C'est tout un tas de petits ensembles qui coûtent pas bien cher et qui va permettre de varier les couleurs et de varier les présentations du montage de plomb palette. Et pour terminer, bien évidemment, on aura besoin d'excellents hameçons triples. Alors les hameçons triples, prenez des hameçons extrêmement piquants. C'est une pêche agressive de réaction. Donc il faut que le poisson soit piqué instantanément dès qu'il pose la gueule sur l'octopus. Voilà. Donc ne négligez pas les triples. C'est vraiment un élément primordial dans ça. Alors les tailles d'hameçons triples, on est généralement soit sur du 4, soit sur du 6. Ça
ça permet d'affronter toutes les situations, soit faire de la perche ou éventuellement d'attaquer des beaux cendres. Donc hameçon triple de 4 à 6. Donc pour confectionner un plomb palette, je vais essayer de vous montrer deux méthodes aujourd'hui que j'aime bien et qui sont assez rapides. On va donc venir prendre notre aiguille à bouillette sur lequel on va venir passer notre filtre à cigarette. Là j'ai pris un filtre ce que j'utilise le plus souvent et ce qui est le plus pratique, de part en part. Ensuite on va venir passer notre octopus. Donc on va bien ressortir sur la partie bien au bout pour qu'il soit bien centré. Une fois qu'on a fait ça, on laisse le tout. Alors les empiles, généralement, c'est pas un montage, c'est un montage qui doit être fait proprement, bien évidemment, comme tous les montages de pêche, mais qui ne nécessite pas trop de finesse. Ne prenez pas des diamètres de fluorocarbone trop fins. D'une part parce que le plomb virevolte et va avoir tendance à affaiblir le fil, donc il ne faut pas des diamètres trop faibles et c'est pas une technique qui réclame de la finesse. C'est une technique de réaction, d'agressivité. Donc la plupart du temps, les empiles, c'est entre 30 et 40 centièmes. Moi j'aime bien utiliser comme ça du 35 voire 40 centièmes, ça fait des montages résistants. Des belles présentations et on n'a pas de problème de casse dû au plomb ou éventuellement quand on pique un beau brochet on arrive à avoir des fils qui sont suffisamment résistants. Donc l'idéal c'est de ne pas prendre en dessous de 30 centièmes pour faire les empiles. La longueur des empiles, généralement les moyennes, après libre à vous de choisir la longueur que vous voulez, mais c'est des empiles de 80, ça suffit largement pour faire un montage propre et discret. Donc là j'ai pris du 35 centièmes, donc je vais prendre un morceau plus court qu'une empile classique pour les besoins de la vidéo. Donc on avait enfilé tout à l'heure notre octopus, notre filtre à cigarette. On va venir donc prendre notre empile et on va dédoubler les fils sur à peu près 20 cm. Voilà. On ne va pas faire de nœud pour l'instant. Il y a tout un tas de méthodes pour le faire, mais moi je ne vais pas faire de nœud tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi, parce qu'on va pouvoir installer tout le reste ensuite tranquillement. Donc on va venir prendre l'extrémité de la boucle qu'on a fait là. On va venir donc passer notre octopus plus le filtre à cigarette tranquillement sur la boucle qu'on vient de créer. Donc on vient faire tout doucement coulisser et l'octopus et le filtre à cigarette. Voilà. Une fois que ces deux éléments sont passés, on peut retirer l'aiguille sans problème. On a notre filtre qui est passé, l'octopus également. Sur notre double boucle qu'on vient de faire là de 20 cm à peu près. On n'a toujours pas fait de nœud. On vient prendre la boucle à l'extrémité. On va installer tout de suite l'hameçon, comme ça on va avoir les trois quarts du montage de près. Pour fixer un triple, il n'y a rien de plus simple. On va faire simplement du boucle dans boucle. Donc notre boucle de fluorocarbone qu'on vient de créer là, on va la passer dans l'œillet d'hameçon. Voilà. Une fois que c'est passé, avec cette boucle, on va venir emprisonner chacune des dents les unes après les autres. Hop, une deuxième, une troisième. Une fois que le trident est passé complètement, le fil vient emprisonner la hampe de l'hameçon et on remonte jusqu'au haut de l'œillet. Voilà, l'hameçon est fixé. Voilà, c'est du boucle dans boucle. Il n'y a rien de plus sûr et rien de plus résistant que de boucle dans boucle pour fixer un triple. Une fois que ça c'est fait, on vient maintenir nos deux fils. Donc on aura l'empile principal, le deuxième qui est plus court ici. On va redescendre notre filtre à cigarette sur la hampe de l'hameçon. Alors pareil, on vient juste coiffer l'œillet, pas la peine de le descendre jusqu'en bas de la hampe. On vient juste coiffer l'œillet de l'hameçon triple comme ça, en l'enfonçant légèrement. Et on vient coiffer le tout avec l'octopus pour dissimuler et le triple et le filtre à cigarette. Donc alors le filtre à cigarette, pareil, pas la peine de forcer pour insérer la totalité dans l'octopus, c'est pas la peine, il faut en insérer la moitié, ça rentre sans problème. On vient redescendre le tout en tirant un petit peu sur la jupe de l'octopus, voilà. Et voilà, on a notre montage qui est fait. Donc la jupe qui dissimule bien l'hameçon triple, on a juste les pointes qui dépassent, le filtre à cigarette qui est à l'intérieur de notre octopus, qu'on va pouvoir donc gorger d'attractant facilement. Ensuite, on a nos deux brins de fil qui sont séparés comme ici. Alors, pourquoi je n'ai pas fait les nœuds avant? Parce qu'il y a un des nœuds qui va être vraiment essentiel dans le montage du plomb palette, c'est le nœud qu'on va faire devant l'octopus, parce qu'il va déterminer l'écart qu'on va avoir entre le plomb et le leurre. Alors, il y a certains jours, on pourra avoir un écart ultra faible, les poissons sont ultra agressifs, donc ils vont choper l'octopus sans problème, juste à côté du plomb. Et il y a certains jours, il faudra faire un peu plus fin, il faudra écarter beaucoup plus l'octopus pour avoir un octopus plus planant, plus indépendant du plomb, donc il faudra augmenter cette distance-là. Donc c'est pour ça que je fais les nœuds que après, parce qu'on peut vraiment le régler à notre guise. Alors pour un montage dit basique, quand on attaque notre partie de pêche et qu'on ne connaît pas le comportement du poisson, l'idéal c'est un écart de 1 cm à 1,5 cm pour donner un octopus libre et bien flottant. Donc l'avantage de ne pas avoir fait les nœuds avant, c'est qu'on va pouvoir le régler ensuite. Donc une fois qu'on a passé tout ça, on vient faire notre double boucle ici. On a notre boucle qui est ici, et on va passer nos deux brins de fil deux fois à l'intérieur de cette boucle. On va faire un double nœud. Donc, on vient passer, on sort nos deux fils, le court, le long, une fois. Voilà, on a un nœud de fait.
et on vient passer une nouvelle fois à l'intérieur de cette boucle avec nos deux fils. Créer un double nœud. Voilà. Donc la boucle double est faite. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir la redescendre tranquillement pour choisir la longueur qu'on le souhaite devant l'octopus. Ça se règle à merveille. Donc une fois que là, on va venir voir la serrer, ça va faire 1,5 cm à peu près, c'est parfait. On vient toujours humecter, jamais serrer les montages en force, fluorocarbone ou union. Voilà, la boucle est serrée. Donc là, on va avoir un écart de 1,5 cm à peu près entre le plomb et l'octopus, qui va faire une présentation bien flottante, bien naturelle. Une fois que notre boucle est faite, on va venir prendre un morceau de gaine qu'on avait tout à l'heure. On découpe d'avance des tout petits morceaux comme ça, de 4 à 5 mm, ça suffit largement. On va venir donc mettre un tout petit morceau de gaine sur nos deux fils pour venir donc le coincer sur le nœud qu'on vient de faire. Ça va faire une butée. Alors, beaucoup de pêcheurs utilisent des cendrés à pincer sur le fil. Moi, j'aime pas les cendrés parce que même si maintenant on arrive à avoir des alliages de plomb mou qui ne blessent pas trop le fil, le fait de serrer un plomb sur le fil, ça crée quand même un point de faiblesse. Et le mieux, c'est d'éviter au maximum de pincer un fil quand on fait un montage. Donc là, on a passé notre brin de gaine. On va venir coiffer notre double nœud qu'on a fait ici. Et le fait de monter la gaine, donc forcer un tout petit peu, voilà, avec un diamètre d'1 mm, c'est parfait. Ça va venir se coincer sur le nœud. Donc ça va faire une butée. Voilà, notre petit morceau de gaine est installé sur le premier nœud. On va venir ensuite poser une perle. Donc là, j'ai pris du blanc pour les besoins de la vidéo, mais libre à vous de choisir. Justement, l'avantage, c'est que tous ces petits éléments de plomb palette, on peut choisir toutes les couleurs qu'on veut, suivant l'humeur du pêcheur et l'humeur du poisson. Donc on vient passer notre première perle, donc pareil, au-dessus de nos deux fils. Voilà, on passe à l'intérieur. Donc les diamètres intérieurs sont suffisamment généreux, 1 mm, 1 mm et demi, ça suffit. Voilà. Ensuite, notre perle va venir descendre sur la gaine qui vient de se coincer sur le nœud. On vient placer tout de suite notre plomb palette. Donc pensez à bien vérifier, à que ça soit bien ébavuré les plombs palettes, parce que c'est ce qui occasionne souvent des coupes. Prenez une aiguille ou un petit clou comme ça, et venez ébavurer les deux trous de chaque côté là, pour que ça fasse un trou bien lisse et qu'il n'y ait pas de petites bavures de plomb qui risquent de blesser votre fil. Alors, passez ensuite le plomb. Alors, le grammage que vous aurez choisi par rapport à votre spot ou à votre situation. Donc, on vient passer le plomb. Voilà. Impeccable. Hop. Donc, hop. On passe le plomb palette dans le premier fil. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient passer le fil qui est le plus court, toujours à l'intérieur du petit trou là, en haut prévu. Voilà. Donc le plomb palette va venir se caler contre la perle et contre la petite butée avec la gaine qu'on a faite ici. On va faire ensuite, on va redoubler, on va remettre une perle pour venir cogner sur le plomb palette. Alors certains pêcheurs aiment bien n'en mettre qu'une. Moi j'aime bien en mettre une de chaque côté du plomb palette parce que ça fait un cliquetis supplémentaire. Ça fait un signal sonore, donc ça fait un montage qui est repéré un petit peu plus facilement. Donc, moi j'aime bien mettre deux perles en fait, comme ça tape sur le plomb et ça fait un petit bruit qui est pas inintéressant pour éveiller la curiosité du poisson. Donc la deuxième perle est enfilée. Et là, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est le deuxième nœud qui va être aussi important, c'est-à-dire qu'il va régler le débattement sur lequel le plomb palette va pouvoir virevolter. Donc l'idéal, c'est de laisser au moins 7 à 8 cm pour que le plomb nage librement. Et quand il va redescendre, il va pouvoir papillonner sur 7 à 8 cm. Et donc l'octopus va suivre tranquillement. Donc lui laisser du débattement, c'est pas la peine de le serrer entre les deux perles. Il faut bien lui laisser la place pour tourner, pour virevolter. Donc l'idéal, c'est entre 5 et 6 cm. Donc là, on vient faire comme tout à l'heure. On vient faire une double boucle. Une fois que notre boucle est faite, on place nos deux fils à l'intérieur. Une fois. Et comme tout à l'heure, on vient les passer une deuxième fois pour créer un double nœud. Voilà. Donc on a passé une fois. Et on vient repasser donc une deuxième fois à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir donc serrer notre boucle. Pareil. Voilà, là on a laissé un débattement de 5 à 6 cm entre les deux. Toujours humecter, serrer la boucle par rapport au montage. Et voilà, le deuxième nœud est fait. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre donc le dernier élément
qui est le deuxième morceau de gaine. Donc on repasse un tout petit morceau de gaine prédécoupé de 4 à 5 mm. Hop. Et on va venir le coincer comme on a fait tout à l'heure sur le nœud du bas, sur le nœud du haut pour créer une butée pour pas que le plomb puisse ressortir. Voilà. Alors là, la gaine est au-dessus du nœud. On vient forcer un tout petit peu pour venir coiffer le nœud. On place ça au milieu et voilà. Ce qui fait qu'on a un débattement de plomb qui est entre 5 et 6 cm. Donc le plomb va pouvoir virevolter sur les tractions à la remontée. Et quand on laisse le fil libre à la descente, il va pouvoir virevolter et avoir toute la place pour tourner tranquillement. Voilà. Ça, c'est important de ne pas le serrer comme ça entre deux butées parce qu'il ne va pas avoir assez de débattement. Et là, ça fait un plomb qui va pouvoir virevolter et planer comme il veut. Voilà, donc le premier montage plomb palette est fini. Là, le petit morceau d'excédent qui sort ici, on va pouvoir le couper pour faire plus propre. Comme c'est du fluoro, le petit excédent ici, on va faire notre petite butée pour pouvoir brûler et puis faire un arrêt. Voilà. Là, le montage est bien fini, bien fignolé, c'est parfait. On a un plomb palette qui est bien libre, qui va pouvoir nager comme il veut, avec un petit octopus qui est bien écarté du plomb palette, qui va avoir un effet planant, et puis qui va pouvoir être saisi beaucoup plus facilement par le carnassier. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode pour le plomb palette. La méthode sans nœud au départ, à faire une double boucle. On peut enfiler tous les éléments les uns après les autres, il n'y a pas de problème. Donc le deuxième montage, je vais vous le montrer parce qu'il est important dans les secteurs où il y a beaucoup de brochets. Alors, salut, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo qui concerne le plomb palette. Alors cette deuxième méthode, je vais vous la présenter parce que c'est une méthode que j'utilise dans les plans d'eau ou dans les secteurs où je sais qu'il y a énormément de brochets. Parce que le plomb palette est bien sûr destiné essentiellement à la perche et aux cendres, mais c'est une technique effectivement ayant un plomb et un octopus, un brochet étant opportuniste, ça va également intéresser les brochets. Donc quand on pêche dans un secteur où on sait que c'est bien riche en brochets, il vaut mieux utiliser cette seconde méthode là parce qu'elle va présenter deux avantages, c'est qu'elle va être beaucoup plus résistante à la coupe et qu'elle va faire une sorte de rigidité sur le montage qui va permettre au plomb d'encore plus virevolter et d'avoir encore un peu plus de liberté. Alors on va réaliser en fait une méthode qu'on utilise beaucoup sur les pêches à l'anglaise, type méthode feeder ou feeder, pour se faire des anti-emmêleurs directement, pour mettre les caches feeder, et ça on l'utilise énormément sur ces pêches au cou. Alors ça va être le même principe pour la pêche, pour ce montage donc au plomb palette. Comment on fait une tresse, une sorte de torsade autour du fil? Ça va être simple, donc on prend notre empile de 80-90 cm comme on avait vu dans la première partie de la vidéo. On va venir cibler les 25 premiers centimètres. Voilà. Donc, on laisse l'extrémité. Une fois qu'on est arrivé à peu près à nos 25 centimètres, là, on va venir vriller le fil. Alors, comment on vrille un fil et créer donc une torsade? Il n'y a rien de plus simple. Donc, on va faire tourner une main dans un sens, l'autre main dans l'autre, en tenant fermement les fils. Donc, on va tourner le fil dans un sens et dans l'autre, ce qui va en fait amener mécaniquement à le vriller. Voilà. Et voilà. Donc, quand on les tourne dans le sens inverse avec les mains, voilà, on voit que les deux fils s'entrecroisent. Donc on a une main qui tourne bien le fil dans un sens et l'autre main qui tourne le fil dans l'autre sens. Et quand on vient rapprocher nos deux fils, eh bien ça crée une tresse mécaniquement tout seul. Donc voilà, on continue, on voit que notre tresse commence à bien se former. Donc la première partie, voilà, j'espère qu'on le voit bien à la caméra en fait. Ça nous fait une sorte de fil tout rigide puisque nous on voit nos deux fils entrelacés avec une boucle terminale. Donc on va venir allonger cette petite torsade, cette petite tresse, pour en faire une à peu près d'une vingtaine de centimètres. Voilà, en fait, voilà, mécaniquement ce qui s'est passé, c'est qu'en tournant un fil dans un sens et l'autre dans l'autre, les deux fils s'entrecroisent et viennent faire donc un retressage parfait. J'espère que ça se voit bien à la vidéo. On a nos deux fils dédoublés tressés l'un contre l'autre avec une boucle terminale à l'extrémité. Une fois qu'on a fait notre torsade comme ça, on voit que ça apporte de la rigidité à notre fil, puisqu'on sont entrelacés l'un sur l'autre. Une fois qu'on a à peu près 20 cm de torsade de fait, on va venir faire tout de suite un double nœud pour arrêter cette torsade, qu'elle ne bouge plus. Donc on vient faire notre boucle, et avec toute la torsade, on va venir passer deux fois dans cette boucle. Voilà, pour créer un double nœud, ce qui va faire une surépaisseur. Donc notre double nœud est en train de se faire, toujours humecté, pour éviter l'échauffement du fil. Voilà. Donc notre premier nœud est fait. On a arrêté notre tresse ici. Ce qu'on vient faire dans un premier temps, donc on reprend les mêmes éléments du plomb palette qu'on avait dans la première partie de la vidéo, à savoir un petit bout de gaine qu'on va venir passer sur notre premier nœud d'arrêt. Donc on enfile notre petit bout de gaine sur notre torsade qu'on vient de faire. Et on vient le mettre en place sur le nœud pour que ça fasse vraiment une butée principale. Voilà. Donc on coulisse notre gaine jusqu'à la moitié sur la torsade. Notre nœud est caché.
Et donc la gaine sert de butée. Ensuite, on va venir mettre notre première perle supérieure. Donc là, j'ai pris des perles blanches pour cette partie de vidéo, mais vous pouvez mettre vraiment les couleurs que vous souhaitez. Donc on vient enfiler notre première perle. Voilà, qui va venir donc se mettre en place sur la butée. Donc on voit que cette rigidité de la torsade fait que tous les éléments coulissent très très bien. Donc notamment ceux qui a besoin, comme les perles et le plomb palette. On va venir ensuite mettre notre plomb palette, qu'on passe bien évidemment comme ceci. Voilà, notre plomb palette va venir se mettre en butée contre la gaine et contre la perle supérieure. On vient mettre une deuxième perle pour l'effet justement bruiteur. J'aime bien mettre une perle en haut et une perle en bas du plomb palette pour que ça claque sur le plomb, que ça fasse un effet bruiteur, donc plus attractif. On voit bien que, j'espère que ça s'entend bien à la vidéo, le plomb s'entrechoque sur les deux perles, ce qui fait un effet sonore supplémentaire. On vient mettre donc notre dernier petit morceau de gaine rouge. Voilà, qu'on passe sur notre torsade. Et voilà, donc là on a l'essentiel du montage qui est passé. Ce qu'on va venir faire tout de suite, donc une fois que tous les éléments du plomb palette sont installés, on va venir faire à peu près sur les 2-3 cm avant la boucle terminale, une double boucle, pareil que tout à l'heure. Donc on crée une double boucle et on passe 2 fois à l'intérieur. La partie extrémité, voilà. On regarde à peu près que ça fasse entre 2 et 3 cm. Donc là notre double nœud est fait. On vient le serrer. On peut même s'aider de la petite aiguille à bouillette qui va nous être nécessaire. Voilà, pour serrer le nœud correctement. Voilà, le deuxième nœud est fait. Donc là, en fait, les butées, les éléments sont bloqués également en bas. Donc on va prendre la boucle terminale et on va tout de suite installer l'essentiel du montage, c'est-à-dire notre petit octopus qui va servir de leurre, le petit filtre à cigarette, comme on avait vu qu'on insère à l'intérieur pour mettre de l'attractant et puis pour faire le côté flottabilité. Donc on enfile notre filtre à cigarette, l'octopus qui vient ensuite. Et on vient donc prendre la boucle qui termine notre montage, qu'on enfile sur l'aiguille à bouillette. Et on va redescendre nos deux éléments sur le montage. Voilà. Hop. Le filtre à cigarette. Voilà. Ensuite, avec notre boucle, on vient immédiatement donc positionner le dernier élément qui est l'hameçon triple. Donc comme la première méthode, on va pas prendre chercher midi à 14 h, on va faire du boucle dans boucle. La boucle du fluoro passe dans l'œillet de l'hameçon triple et on vient coiffer chaque dent de l'hameçon triple les unes après les autres. Voilà, deuxième dent, troisième dent. C'est ni plus ni moins du nœud sans nœud. Donc une fois que notre hameçon est installé, on vient repositionner donc notre filtre à cigarette comme on avait vu sur la hampe de l'hameçon. On vient coiffer gentiment avec notre octopus pour cacher, on va dire, la moitié du filtre. C'est pas la peine de mettre l'intégralité du filtre à l'intérieur du corps de l'octopus, ça suffit s'il est rentré à la moitié. Voilà, on redescend bien notre octopus sur les dents du triple pour bien le coiffer et cacher l'ensemble de l'hameçon. On a juste les dents qui dépassent. Et pour terminer donc notre montage, on vient mettre le bout de gaine qui était en partie basse sur le nœud qui est au-dessus de l'octopus pour faire la deuxième butée. Voilà. Et donc en fait, on a notre montage qui est terminé. Donc on a un octopus qui est bien décalé du plomb palette, avec les butées inférieures, supérieures. Et l'avantage donc du coup de cette torsade toute fine là, qui est créée, avec nos deux fils entrelacés l'un sur l'autre, c'est que ça va être beaucoup plus résistant si ça passe dans la gueule d'un brochet. Il faut mieux un fil torsadé qui sera beaucoup plus épais et beaucoup plus costaud que deux fils simples. Voilà, comme ça les dents du brochet auront beaucoup plus de mal à couper ce type de montage. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup sur les secteurs riches en brochets. Et l'avantage d'avoir cette rigidité de cette torsade, c'est que le plomb virevolte beaucoup plus facilement et coulisse beaucoup plus facilement d'une butée sur l'autre. Ce qui fait une belle amplitude de nage. Le plomb va pouvoir tourner aisément et virevolter comme il veut. Et ça va faire une belle attractivité, je trouve, cette méthode de la torsade. Et je préfère limite celle-ci. Et en plus, elle est beaucoup plus costaud à la coupe. Donc ça permettra au poisson de ne pas avoir un montage complet dans la gueule en cas de casse. Et puis de mettre un joli poisson à l'épuisette si jamais on est en compétition ou même en pêche de loisir. L'idéal étant quand même d'attraper le maximum de poissons sans se faire couper. Voilà, pour ne pas laisser trop de montage dans la gueule des poissons. Voilà, donc la montage torsade, je voulais vous le montrer. Donc bien entendu, comme l'autre montage, on coupe le petit morceau d'excédent qu'on avait au-dessus de la butée. Notre empile principal qui va partir vers la tresse de notre moulinet. Et notre montage, donc, est fini. Voilà. Donc, on a le montage plomb palette qui est fixé comme ça, avec la torsade. Donc, l'avantage maintenant de ces empiles prédéterminés à 80-90, c'est qu'on va pouvoir, donc, vu que c'est un montage où on fait des tractions verticales assez
franche et assez brutale, le plomb palette va tourner et virevolter, ce qui va pouvoir occasionner quelquefois donc des vrilles. Ça va avoir tendance à entraîner un système de vrillage sur votre fil et sur la tresse du moulinet. Pour contrer tout ça, il n'y a rien de plus simple. Le mieux est de ne pas raccorder en direct votre empile avec la tresse du moulinet principal. L'idéal est de raccorder en fait toujours votre montage plomb palette. C'est pour ça que vous pouvez même les monter d'avance en cas de pêche en compétition pour gagner du temps, ou en avoir plusieurs de près, plusieurs couleurs différentes de près pour comment du coup pouvoir pallier aux besoins du jour, la façon dont est teintée l'eau, l'éclairage qu'on va avoir, le temps qu'il fait à l'extérieur. Donc préparez-vous plusieurs couleurs et plusieurs grammages d'avance pour pouvoir faire face à toutes les situations. Et donc pour accorder vos empiles à votre tresse du moulinet, toujours utiliser un émerillon baril, une sorte de petit baril comme ça ou un petit émerillon rolling, ce qui va permettre d'absorber les effets néfastes du plomb qui tourne et éviter de vriller l'ensemble de votre montage. Voilà, toujours donc raccorder votre montage plomb palette avec un petit baril comme ça, un petit émerillon rolling à votre tresse du moulinet principal, comme ça va éviter de vriller l'ensemble. Voilà, bah écoutez, je voulais vous montrer cette deuxième méthode parce que je la trouve quand même très intéressante à savoir à mettre en place, que cette petite rigidité va améliorer la rotation du plomb, sera beaucoup plus efficace en cas de présence de brochet, évitera nettement plus la coupe que le précédent montage. Et ces deux méthodes à connaître qui sont de toute façon très rapides à mettre en place et qui permettront de faire face à pas mal de situations. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous a plu. Je tenais à vous montrer ces deux méthodes-là et donc je vous dis à très bientôt. On fera bientôt de nouvelles vidéos, on passera en revue des leurres que j'ai trouvé intéressant de vous présenter également ou du matériel. On fera un tour ensemble de pas mal d'éléments sur les prochaines vidéos. En attendant, passez de très bonnes fêtes et profitez jusqu'à fin janvier pour faire de belles sessions et attraper de jolis poissons parce que c'est souvent un mois qui est très prolifique en gros poissons. Donc avant les fermetures, faites-vous bien plaisir et je vous souhaite d'excellentes sessions au bord de l'eau d'ici fin janvier. Allez, merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.